Allez, c'est parti. Voilà, on est en train de faire un test sur un Hackintosh parce qu'il était hors de question d'acheter ce genre de produit de chez Apple. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas upgradable. Alors bien sûr, il y a toujours le conflit entre les fans de Mac qui nous disent mais on peut rajouter un balai de shot dessus avec un câble. Oui, bien sûr. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait chez le système Mac Pro, c'était justement les Mac Pro au format tour, hein, qu'on pouvait ouvrir très simplement pour ajouter la carte vidéo du monde PC à moindre prix qui suffisait de flasher pour faire durer son Mac Pro environ 2, 3, 4 ou 5 ans supplémentaires. Pour information, celui-là il a 6 ans et je l'utilise toujours pour faire du Final Cut Pro. Le problème c'est que c'est la première génération, donc les nouvelles cartes qui sont dans le monde PC, même flashées, ne peuvent pas aller dedans. Alors que dans ce deuxième Mac Pro, aucun souci, on peut mettre, puisque c'est un 5.1, on peut mettre des cartes qui viennent du monde PC. Donc ça c'était très intéressant pour la durée de vie et l'amortissement des superbes machines Apple qui ont une durée de vie quand même assez étonnante par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur le marché dans le monde PC. Mais comme je disais préalablement, 3000 euros en gros, c'est ça, hein, 3000 euros ou 3900 euros la config pour avoir une machine qui de toute manière dans 4 ans sera complètement obsolète et puis on aura du mal à trouver des cartes qui viennent du monde PC parce que les fabricants du monde PC vont pas produire des cartes spécialement pour ce genre de iMac Pro. Je dis ça à dessein, iMac Pro. Eh bien on a décidé de faire un Hackintosh et donc vous voyez que le système macOS 10.9 tourne grâce à donc cette carte mère. Alors Jean-Phi, c'est quoi la carte mère? Gigabyte H87. Alors pourquoi H87? Parce qu'on n'a pas besoin de flasher ou de faire quelque chose sur d'overclocker? Qu'elle ne se destine pas à faire de l'overclocking. D'accord. Donc on ne passe pas sur du Z et on reste sur du H. D'accord. Le processeur, Jean-Phi? 4770 Intel. Donc un processeur qui fait 8 threads, c'est ça? 4 cœurs, 8 threads, donc hyper threadé. D'accord. Prix de la carte mère? 90 euros. Voilà. Prix du pros? Dans les 270. Très bien. On a rajouté aussi une petite alimentation, Jean-Philippe? Alors, une petite alimentation très classique mais d'excellente qualité. Une Fortron Rider 80 plus Silver qui fait une cinquantaine d'euros. Cinquantaine d'euros, Très oui. courant. Et puis très courant pour une alim, ça mérite d'être signalé, très courant pour une alim. Jeu de mots. Dans le monde PC, extrêmement silencieuse et hyper bien régulée, donc une valeur sûre, sans surprise. Bon, et le disque dur que nous avons ici? Alors, un SSD 120 Go de chez Samsung, série 840 Evo, donc du grand classique. Voilà, dans les 65-70 euros de mémoire, d'excellente performance. Et avec ça, on est parti sur 120 Go, installation système, logiciel. D'accord. Combien de mémoire on a sur la carte mère? Alors actuellement, il y a 4 Go single channel qui nous permettent juste de faire les tests et de lancer le système. À terme, on va bien profiter des 4 slots pour monter en mémoire et pour travailler sur Final Cut Pro. D'accord. On n'a pas mis de carte vidéo pour l'instant, donc il tourne en vidéo, mais sur quoi? Alors, c'est le chipset, c'est l'IGPU intégré à l'Intel 4770, qui est un HD 4600, qui actuellement s'occupe du traitement de l'image, qui permet d'avoir jusqu'à 3 écrans. Alors, sur cette plateforme, on n'a que 2 fonctionnels, hein, mais c'est lié au Hackintosh. Mais on peut agrémenter tout ça d'une grosse carte graphique plus tard. D'accord. Quoi d'autre à rajouter par rapport à notre test? Rien de particulier, si c'était que la validation de la connectique hardware, puisque c'est la première fois qu'on le branche. Donc ça c'est la première chose. Et l'installation de Final Cut Pro. Alors on va voir les versions compatibilité Maverick, ça c'est à voir. D'accord. Alors juste là, on avait combien de ports ici là? 6 ports SATA 3. Voilà, 6 ports SATA 3, que je très bien. En port sur la carte, qu'est-ce qu'on a? On a de droite à gauche. De droite à gauche, on a des vieux PCI. Ça permet de brancher des cartes propriétaires anciennes ou spéciales. Hein. Un port PCI Express qui permet de brancher une deuxième carte graphique pour pouvoir faire du Crossfire ou du SLI, donc ponter 2 cartes graphiques. 2 petits PCI 1X. Là-dessus, on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi. De la carte son. Ah, c'est bien ça. Carte son professionnelle, style Sonar de chez Asus, sans faire de pub. Ou alors une carte Wi-Fi, 2 cartes Wi-Fi, ou une carte réseau supplémentaire selon les besoins. Et bien sûr, tout à gauche, le premier port 16X PCI Express qui lui accueille la grosse carte graphique
Si besoin. Si besoin. Si besoin. La carte graphique, justement, par rapport à Final Cut Pro, on avait une interrogation, c'est pour ça qu'on fait le test. C'était par rapport à Final Cut. C'est par rapport à l'utilisation des circuits spécifiques des cartes vidéo Nvidia ou ATI. Sachant qu'Apple est passé de l'OpenCL au CUDA à l'OpenCL, le CUDA étant spécifique à Nvidia, et revenu sur de Nvidia qui maintenant fait de l'OpenCL. Donc ça reste un peu flou. Brouillassu, on dit en Savoie. Brouillassu. Brouillassu. Et donc, en attendant les recherches en cours, on reste sur sans carte graphique. Voilà, sans carte graphique. Donc là, on est en train de faire les tests. Tiens, Jean-Philippe, joue un petit peu avec le macOS 9. Je vais essayer de me mettre un peu mieux. On est un petit peu en contre-jour, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Tu joues, tu fais... je sais pas, tu fais une nouvelle fenêtre. Tu mets un site YouTube, une connerie ou quoi de neuf. Oui, quoi de neuf, il est joli en plus. Ouais, il est joli. Oh, ça c'est... Voilà, puis on va mettre un peu de son sur une vidéo. Alors je sais pas laquelle. Oh ben, c'est la première qui te tombe sous les yeux. Voilà, celle-ci. Voilà. Voilà, donc... ah oui, on va mettre un peu de son ici aussi. Voilà. Bon, bah, de toute manière, voilà, déjà ça marche. Alors, tu as quand même fait quelques changements dans le BIOS. Ah oui, oui, ça c'est la partie la moins agréable de l'installation. Voilà. Mais combien de temps pour le BIOS? Il y a eu une petite demi-heure de travail sur le BIOS, mais il y a surtout énormément d'heures de documentation au préalable sur internet, dans les forums et dans les sites intéressants. Ah ben ça sera peut-être le sujet justement de notre prochaine vidéo. Expliquer comment... C'est fort possible, mais il y en aura pour plus de 2 minutes alors. Voilà. Bon bah sur ça on vous laisse et la suite au prochain numéro. Salut les petits loups.